Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller faire votre guidance pour la semaine prochaine mes amis poissons du 10 au 16 février 2025. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez une chouette journée en tout cas. On va donc aller voir la tendance générale pour cette semaine qui arrive vitesse grand V pour vous les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, vous le savez, ça peut vous intéresser aussi, vous parler cette vidéo ou pas du tout. Allez, c'est parti les poissons, tirage général du 10 au 16 février 2025. Pour les poissons, olé, j'en ai 36 qui se retournent en même temps. Les poissons du 10 au 16 février 2025. Oh, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Et oui, alors cette carte-là, le message quand même que cette carte, elle veut, on va dire, vous transmettre et qu'elle vous conseille. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est mes amis poissons, si pour certains vous faites un travail qui ne vous plaît absolument pas ou plus, qui est vide de sens pour vous, vous y allez en traînant des pieds, à reculons, il n'y a plus du tout de motivation, ça ne vous fait plus vibrer ou quoi, là c'est clairement on vous invite à justement aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce que vous aimez, que ce soit, là l'exemple que je vous ai donné c'est le travail, mais ça va parler aussi par exemple dans une relation. Si vous êtes avec une personne mais que voilà c'est pareil, cette personne ne vient absolument plus rien ou rien réveiller du tout chez vous, que vous la regardez un peu comme... oui, je dis souvent voilà comme le pot-au-feu là sur le gaz. Il faut vraiment que vous suiviez ce que votre cœur vous dicte, cette boussole intérieure, là, mes amis poissons, qu'on a tous, mais qu'on a toujours beaucoup de mal, en effet, à écouter. Mais là, on vous invite vraiment à écouter, à suivre ce que votre petit cœur vous dit et là où il vous oriente. Parce qu'il y a peut-être des choses où, voilà, vous vous sentez plus à votre place. Oh, regardez, vous voyez, on a la nativité, on a la nouveauté. Vous vous sentez peut-être plus du tout bien ni à votre place dans un domaine en particulier. J'ai donné l'exemple relation professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à un ami, par rapport à... vous voyez, regardez, on a la fatalité et les ennemis. Ce qui ne vous correspond plus, ce qui est vide de sens pour vous, ce qui ne vous fait plus vibrer, là, on vous invite vraiment à revoir complètement ces choses-là. Allez, on va voir. On a les présents, l'aide, opportunité, cadeaux, offres, là. Allez, pour les poissons du 10 au 16 février 2025. Poissons du 10 au 16 février 2025. C'est parti. Et oh, oui. Bon, infortune, despotisme. Oui, mes amis poissons, que se passe-t-il? L'infortune, ça peut nous parler pour certains d'être dans une situation précaire, d'être dans la précarité ou de vivre une situation précaire, peut-être depuis un moment, que c'est long, qu'il y a quelque chose qui vous met à mal et surtout, en plus, voilà, vous n'arrivez pas du tout à vous en défaire, à vous en détacher. Il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose qui vous retient et qui vous empêche. Je sais quoi derrière l'infortune? Ok, on a les ennemis, c'est cool. Et puis c'est vous derrière. Et le despotisme, passion. On peut être toujours attaché à quelqu'un. Vous voyez, on a le vol, on a la perte. J'ai du mal aujourd'hui avec les mains, j'ai les mains gelées. Et on a la campagne et la santé.
Donc pour certains, ça peut être vraiment un attachement, un peu une espèce là aussi d'emprise, d'avoir du mal à se détacher, à se libérer peut-être d'une relation ou d'une personne avec qui, autant qu'il y a des moments c'est génial, c'est chouette, autant qu'il y a des moments où c'est beaucoup de tension. Hein. La passion c'est ça, c'est on est tout feu tout flamme, on est love to love et puis après, voilà, on peut rentrer aussi dans les extrêmes. Pour certains poissons, ça peut être ça aussi, hein. Allez, on y va les poissons. Allez, on va prendre celle-ci. On y va. Waouh! Bon, grande protection, la bénédiction, là, mes amis. Et puis, c'est bien pour vous, sur vous en tout cas. Allez, on a les nouvelles qui amènent la paix, soulagement et on a la beauté. Bon, là, il y a des chouettes nouvelles qui vous arrivent, mes amis poissons. Bon, des nouvelles qui apportent surtout... on retrouve un sentiment de sérénité, on se sent apaisé, là, soulagé concernant des nouvelles. Hein. On a les nouvelles, mais Mercure. Donc, ça peut être des nouvelles, ça peut être juste par rapport à... une discussion que vous allez avoir, un échange, un dialogue là qui va vraiment vous tranquilliser. Hein, là, c'est un peu comme si on redescendait. Hein, on est apaisé, on est soulagé. Peut-être parce qu'il y a une belle proposition. Hein, il peut y avoir, là, on a la carte de la beauté sous Jupiter. Hein, c'est la chance, c'est le travail, c'est l'expansion. C'est aussi l'optimisme, la positivité, vraiment de voir les choses vraiment... on voit les choses en grand. Donc, il peut y avoir de très bonnes nouvelles qui vous arrivent cette semaine, mais surtout qui sont vraiment confortables là, qui vous font vraiment du bien. Voyons. Regardez un peu. La chance, la réussite, solution. Il y a des pourparlers, des négociations. Et oui, et on a l'inconstance, un petit peu d'instabilité quand même. Hein, on est un petit peu préoccupé, peut-être concernant une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas du tout, qui ne donne rien, concernant un héritage, un divorce, un partage des biens, concernant un de vos enfants, hein, les parents, les grands-parents. Bon, il y a vraiment des super bonnes nouvelles. Hein. Nouvelles avec la destinée, là, il y a une chance à ne surtout pas louper, c'est la chance, c'est la réussite. Situation qui se débloque, une porte qui s'ouvre, c'est les opportunités, c'est une solution d'apporter qui vient vraiment vous soulager, vous réconforter, vous apaiser. Concernant, vous voyez, nouvelle, la destinée avec les pourparlers, puis j'ai surtout, sous la paix, j'ai les pourparlers. Donc, il y a vraiment, les pourparlers, c'est les négociations, les discussions, hein, les échanges, on est en général plusieurs, hein, on essaye de s'imposer, de donner son point de vue, de discuter, mais d'écouter aussi quand même un petit peu ce que tout le monde a à dire. Et là, mes amis poissons, vous pourriez aussi vraiment être entendus. On va prendre en compte ce que vous avez à dire. Pour certains, il peut y avoir aussi tout simplement une négociation qui est rondement menée. Vous obtenez ce que vous défendez bec et ongle aussi. Hein, là, c'est clairement ça. Et on est apaisé, soulagé. Vous vous sentez serein parce que là, dans le coup, c'est pareil. Il y a peut-être une belle proposition, quelque chose de très beau, de très chouette qui peut vous arriver aussi. Après, pour certains, hein, il peut y avoir juste des petits doutes. Hein. Bon, je suis pas trop sûre que j'ai réussi ou que je vais convaincre, mais vous pourriez avoir juste, vous voyez, cette petite instabilité, cette incertitude concernant des négociations, des discussions que vous avez. Mais vous allez rapidement être rassurés. Les poissons, parce que là on est vraiment sur le côté avoir de bonnes nouvelles, une semaine avec de bons échanges, des négociations qui fonctionnent, vous allez réussir à convaincre et ces incertitudes et ces petits doutes vont vite laisser place à un sentiment de sérénité, de paix, d'être apaisé, peut-être aussi parce que vous allez obtenir plus ou quelque chose d'encore mieux que ce que vous étiez imaginé ou ce que vous souhaitez. Hein. Mais là, vraiment, c'est magnifique, hein, les poissons. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis poissons.
du 10 au 16 février 2025 pour les poissons, le sentimental. On y va, c'est parti. Les poissons du 10 au 16 février 2025, le sentimental. Les poissons du 10 au 16 février 2025, le sentimental. On y va. Ouh, bon, bah alors, on avait une coupe pas terrible avec le Béline. Bon, bah, on est à peu près sur le même truc. Mon auto-sabotage avec le choix. Bon, là, clairement, vous n'arrivez pas, on est un peu dans l'incapacité de faire un choix. Peut-être que pour certains, vous êtes là, non, non, mais je ne peux pas prendre de décision, j'y arrive pas, je suis incapable de prendre la bonne décision. Hein, là, on est clairement, on a peut-être des poissons qui se disent, de toute façon, à chaque fois que je fais le choix, c'est pas le bon, c'est le mauvais cheval que je vise. Hein, qu'est-ce que j'ai derrière l'auto-sabotage? Concernant grossesse, nouveauté, là, début et choix. Vous voyez, on est encore sur la communication, les échanges, c'est très important. L'espoir, là. N'hésitez pas à discuter avec d'autres personnes cette semaine, mes amis poissons, à dialoguer, à être ouvert, là, à parler avec d'autres personnes. Si vous avez du mal ou que vous doutez tout simplement de prendre la bonne décision concernant une situation. Allez, on y va. Alors, les poissons. On nous parle de rupture, de séparation, là. On parle de vous. Et on retrouve encore cette carte d'auto-sabotage. Hein. N'essayez pas de vous convaincre non plus que pour certains, il y a une relation qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Hein, parce que là, c'est un peu ça. Hein. Allez, eh ben, on a la chance. Et ben, puis on a la carte de l'homme, vous. Et on retrouve, vous voyez, communication. Je vous dis, hein, dialogue, communication. Là, il faut parler, mes amis poissons. Hein. Bon, on nous parle de chance. Vous, vous êtes là, le consultant, la consultante. Et ben, regardez un peu. Oh, on a la carte de l'été. Vous voyez, quelque chose de chaleureux. Quelque chose de beaucoup plus agréable dans une relation, là. Dans un couple. Allez. Ouais, on a un contrat. On retrouve cette carte de choix quand même. Ok, oui. Bah, va falloir parler. Il y a juste une histoire de communication, de dialogue, d'avoir besoin peut-être d'un petit peu plus parler avant de vous décider concernant, hein, on a quand même la carte du contrat qui va parler d'engagement. Donc là, on parle de choses très concrètes dans une relation, que ce soit qu'il n'y ait pas très longtemps ou alors que vous soyez ensemble depuis déjà un moment, mais qu'il n'y ait pas forcément quelque chose de concret dans le côté engagement, vous voyez, se paxer, on s'installe ensemble, on achète ensemble, peut-être pourquoi pas une demande en mariage, se fiancer, présenter, voilà, à ses proches. Il y a vraiment le côté là, besoin de discuter avant en effet de prendre une décision. C'est un peu comme si vous aviez besoin d'être sûr à 100% que vous n'allez pas vous planter. On avait la carte de l'auto-sabotage hein, à la coupe et puis on va dire juste après, tout à l'heure en d'autres decks. Mais on a vraiment... C'est une semaine où, dans le côté relationnel, vous avez vraiment la possibilité, mes amis poissons, d'éclaircir une situation et de voir une relation aller de mieux en mieux. D'accord, hein, l'été, c'est vraiment quelque chose de chaleureux, on se sent bien, c'est très souvent, c'est une carte qui me fait penser au soleil, c'est des liens et un amour profond, c'est l'entraide, c'est vraiment la fraternité. Et là, c'est... Vous avez vraiment saisissé cette chance-là d'avoir un regain aussi dans une relation, de parler de choses vraiment concrètes, de vous engager avec quelqu'un avec qui, bah voilà, vous vous sentez malgré tout bien. Si vous avez des petits doutes, que vous êtes un peu dans cette incertitude, que vous ne savez pas trop concernant un engagement, concernant présenter aux proches, concernant voilà l'autre qui est là à vous parler, peut-être, bah, ce serait peut-être bien qu'on se paxe, voilà, au moins pour au cas où il se passe quelque chose. Parlez-en. Vous voyez, on a communication, choix. Donc, n'hésitez pas, et je vous le dis, c'est vrai depuis tout à l'heure, n'hésitez pas à parler, à être ouvert au dialogue, à discuter, à dire
tout simplement ce qui vous... voilà, peut-être ce qui vous préoccupe un petit peu ou parce que vous avez des... mais c'est une semaine axée sur vraiment les discussions et les échanges, là, hein, les poissons. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur le choix? Regarde, retour du passé. Donc, c'est pareil. Donc, retour du passé, ça peut nous parler, hein, en effet, d'une personne, peut-être quelqu'un qui fait une reprise de contact, ou alors ça peut être vous qui avez peut-être envie, vous êtes là, hésitant, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, j'appelle pas, ou alors, ouais, bah, lui ou elle, il m'a envoyé un message, ouais, bon, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, mais ça peut être aussi, hein, vous voyez, faire machine arrière concernant un choix, hein, être toujours en train de, ouais, mais je sais pas trop. Hein, là, il y a un peu d'indécision quand même concernant un choix à faire, bah, puis vous voyez, vous avez besoin de temps. Et oui, vous avez besoin vraiment de beaucoup discuter. Là, c'est clair, mes amis poissons, là, concernant une relation, votre partenaire, que ça fasse longtemps que vous soyez ensemble ou tout simplement pour parler avant, en effet, de vous engager concrètement voilà, avec votre partenaire. Là, on a quelqu'un qui a, voilà, qui ressasse le choix, qui sait pas quoi faire, qui a besoin de temps. Donc, n'hésitez pas à dire aussi tout simplement à l'autre, hein, la carte de communication, c'est pareil. N'hésitez pas à lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin de temps, voilà, ne me précipite pas, ne me force pas, ne me pousse pas, mais j'ai besoin de poser les choses. Là, voilà, ça peut être vraiment ça. Puis bah, pour d'autres, concernant quelqu'un qui fait une réapparition ou alors que vous êtes là un petit peu... hésitant, que vous tournez le truc un petit peu en boucle dans votre tête sur est-ce que je le recontacte ou est-ce que je la recontacte, hein. Ouais, voilà, vous allez peser vraiment le pour et le contre et il y a de la patience qui est... vous avez besoin de temps, vous avez besoin aussi que l'autre soit patient vis-à-vis de vous, là, dans une relation. Avant de lancer vraiment, de parler de choses concrètes et de vous engager, quoi. Hein. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, les poissons. Je vous dis à bientôt. Ciao!